Bonsoir. Je profite de ce bon soleil du début d'été pour vous parler d'un personnage assez particulier de la politique britannique actuellement. Il s'agit de Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn est le chef du parti travailliste, le Labour. Au Parlement britannique, il est parmi les plus vieux du Parlement. Et actuellement, Jeremy Corbyn est un phénomène. Est un phénomène pourquoi? Parce qu'il a changé la narrative et, de la politique au Royaume-Uni. Il faut dire qu'il y a 2 ans, lorsque les travaillistes avaient perdu les élections générales et que Miliband avait décidé de laisser la présidence du parti, de tous les candidats, Jeremy était le plus vieux. Mais il est aussi le plus vieux au Parlement, parmi les plus vieux parlementaires. Mais il est parmi les plus constants. C'est-à-dire que lorsque on prend ses discours depuis 30 ans qu'il est au Parlement, ses discours ont une certaine constance. Mais si vous voulez en savoir plus sur Jeremy Corbyn, il ne faut pas aller dans les grands médias, il ne faut pas aller lire les grands journaux. Il faut l'attendre sur la rue. Parce que tous le décrivent comme un homme de l'extrême gauche, de la gauche même. Mais au fait, pour nous qui avons eu l'opportunité de le rencontrer, de l'écouter, de le suivre, Jeremy Corbyn n'est pas tellement, comme on le décrit, un homme de la gauche ou un extrémiste de la gauche, mais c'est un socialiste. Même plus, c'est un humaniste, un humain. C'est-à-dire, pour lui, il est venu en politique pour amener un message. C'est-à-dire, le politicien, c'est celui pour qui le cœur est en train de se battre pour la population. Et la première fois, heureusement que la BBC a dû publier, la première fois lorsqu'il est arrivé au Parlement, il avait en face de lui Margaret Thatcher, imaginez-vous, la dame de fer à l'époque. Et la première fois quand il avait pris la parole, la dame de fer avait enlevé ses lunettes, il l'avait regardé et puis il avait posé la question, mais c'est qui ça, ce jeune homme-là qui me tient un tel langage? On lui a dit c'est un jeune travailliste qui venait d'être élu, qui est le député de Islington, qui est un quartier au nord de la ville de Londres. En fait, Jeremy Corbyn, c'est pas un conformiste. Et pour lui, quand il est humain, c'est-à-dire qu'il y a les problèmes, mais les humains sont là pour trouver des solutions aux problèmes des hommes. Il ne faut pas attendre que le Dieu puisse les résoudre. Lorsque la Grande-Bretagne, comme vous le savez, a eu ce grand problème avec l'Irlande du Nord, où les catholiques et les protestants se cognaient à mort, lui, il a dit qu'il faut que les gens puissent se parler. Il faut que les gens se parlent pour trouver une solution. Donc, il était à la base de ceux qui ont amené la solution qui a débouché sur ce qu'on appelle au Royaume-Uni en politique les accords du Vendredi Saint, les Good Friday Agreement, qui ont fait que les protestants et les catholiques puissent gérer l'Irlande du Nord ensemble. Parce que le problème de l'Irlande du Nord, c'est quoi? C'est que l'Irlande du Nord, c'est la petite île qui est en face de la Grande-Bretagne et elle a été aussi colonisée par les Anglais. Alors, les Anglais qui sont arrivés en Irlande du Nord, ils sont à majorité protestants, alors que les Irlandais sont à majorité catholiques. Donc, lorsque les Anglais ont obtenu il y a 100 ans leur indépendance, lorsque l'Irlande du Nord, il y a 100 ans, a obtenu leur indépendance, les Anglais se sont retirés un peu vers l'Irlande du Nord, où il y avait aussi des Irlandais. Donc, il y a eu depuis lors une grande guerre pour que les Irlandais qui se trouvent en Irlande du Nord, ils veulent se souder avec les Irlandais qui se trouvent en Irlande du Sud et avoir une seule république. Mais entre-temps, il n'y a pas moyen aussi de laisser, donc il n'y a pas moyen. Donc il n'y a pas moyen pour ces Irlandais-là de laisser
les Anglais qui sont là aussi, pour qui l'Irlande devient aussi leur pays. Donc, c'est comme ça cette guerre-là que nous avons tous apprise entre les catholiques et les protestants. Donc, ça a engendré, et notamment dans la ville de Belfast, ça a engendré ces accords-là. Donc, Jeremy Corbyn est tellement constant dans ce qu'il dit. Et lorsque il est dans les meetings, il draine du monde. C'est celui qui a été contre toutes les guerres, contre la guerre d'Irak, contre le bombardement de la Syrie, contre la guerre du Libye. C'est un anti-guerre. Et il passe son temps libre souvent à aller cultiver son petit jardin. Donc, pour lui, pas question qu'on puisse dépenser autant d'argent pour le renouvellement de l'arme nucléaire. Parce que, et d'abord, son argument est tout à fait simple. Cette arme-là, personne ne l'utilise et personne ne va l'utiliser. Donc, pourquoi gaspiller autant d'argent? Mais lorsque la première ministre Theresa May a appelé aux élections anticipées, elle s'imaginait tout, sauf elle n'avait vraiment pas mesuré la popularité de Jeremy Corbyn. Et alors que lorsqu'elle a appelé les élections, les sondages lui donnaient entièrement favori, mais jour pour jour, alors que la première ministre Theresa May battait une campagne, disons, de bureau où il rencontrait des gens, Jeremy Corbyn, ça se faisait sur la rue, dans les stades. Donc, et quand il est là, c'est tout le monde qui accourt pour l'écouter. Parce qu'il vient d'abord avec des solutions pratiques. C'est-à-dire qu'il faut arrêter avec l'austérité, il faut arrêter pour ce qu'on appelle ici le student fees, c'est-à-dire que les étudiants puissent payer leurs universités, et de toutes les mesures prises par les conservateurs, lui, il les renverse. Et il dit qu'il amène des solutions pratiques aux problèmes. Donc voilà ce qui fait la popularité. Actuellement, même pour le problème congolais, il dit, mais ça ne fait que trop durer cette histoire-là du Congo. On ne sait même pas ce que les casques bleus sont en train de foutre au Congo. Donc voilà. Et il a dit même, s'il devient Premier ministre, eh bien, l'ancien Premier ministre Tony Blair, parce qu'il a menti et il a mené les gens à la guerre en Irak avec autant de morts, eh bien, parce qu'on a amené les Gbagbo et tous les autres à la CPI, lui, s'il devient Premier ministre, il faut aussi qu'on amène Tony Blair à la CPI. Ce n'est que justice. Donc voilà, c'est un phénomène. Un phénomène, et c'est actuellement, après les élections, il a remporté des justesses, même pas remporté, parce que on est arrivé dans une situation, comme je l'ai expliqué la fois passée, où on n'a pas un parti majoritaire. Donc, les conservateurs qui sont arrivés premiers sont obligés de composer avec les indépendants, avec un parti de l'Irlande du Nord pour former le gouvernement. Jusque-là, on est en train d'attendre. Mais Jérémy dit, la première ministre doit démissionner parce que la première ministre a appelé aux élections. Pourquoi? Parce qu'elle a dit qu'elle voulait avoir une forte majorité. Elle était si sûre d'avoir cette forte majorité. Maintenant qu'elle n'a pas eu cette majorité, elle doit démissionner et laisser à ce que lui, le leader du travail, puisse former un gouvernement de minorité. Donc, on est dans cette situation, on ne sait pas encore ce qui va arriver. Peut-être qu'on va dans d'autres élections anticipées, on ne sait pas. Voilà, le phénomène de la politique britannique, peut-être vous ne le savez pas, en tout cas, c'est Jeremy Corbyn. Et tous les grands médias qui étaient contre lui, subitement, ils sont devenus pour lui. Et puis, même au sein de son propre parti, parce qu'au sein de son propre parti, il y avait des fondeurs, les gens qui disaient qu'avec Jeremy Corbyn, on n'allait pas gagner les élections. Mais là, vraiment, il a mis tout le monde KO. Pourrait-il un jour devenir Premier ministre du Royaume-Uni? On ne sait pas. Tout est possible. Mais comme vous le savez, avec le résultat de Jeremy Corbyn aux élections de la semaine passée, tout le monde se réveille, tout le monde se lève, tout le monde ouvre les yeux. Il s'est dit, mais c'est possible. En fait, à côté du parti, il a créé un mouvement qui s'appelle Momentum. C'est un peu comme on a en France En Marche de Macron, mais lui a commencé ça déjà avant Macron. Et même encore plus, c'est-à-dire que lorsque ce pays-ci était en train de supporter, par exemple, l'apartheid avec Margaret Thatcher, Jeremy Corbyn était parmi ceux qui ont lutté pour mettre fin à l'apartheid. Donc, actuellement, c'est un phénomène,
un phénomène politique. Et comme vous pouvez le voir, là où je suis chez moi à la maison, mon voisin a mis, il faut voter Labour. Labour, c'est le parti travailliste. Donc, en fait, le parti travailliste, on n'avait pas pensé qu'il avait autant de popularité. Eh bien, avec son nouveau leader, Jérémy Corbyn, en tout cas, il est en train de remplir non pas seulement les stades, non pas seulement les meetings, mais il a aussi prouvé qu'il peut remplir les urnes et il a rempli les urnes. Voilà le phénomène nouveau de la politique britannique. Jérémy Corbyn, il a des chansons, les rappeurs sont autour, les comédiens. Voilà, Jérémy Corbyn. Et quand vous êtes à Londres, si vous voulez le rencontrer, c'est un homme du peuple. Il rencontre tout le monde, il est ouvert, envoyez-lui une email. J'étais étonné un jour, nous avons une de nos consoeurs congolaises qui travaille dans son secrétariat et j'avais envoyé un email à Jérémy Corbyn, mais comme il ne pouvait pas atteindre l'événement, je l'avais invité, il a envoyé notre conseil. Cette conseil m'a dit, voilà, Jérémy m'a envoyé votre email, il a demandé que je vienne assister à l'événement que vous allez organiser. Voilà le nouveau phénomène de la politique britannique. Il s'appelle Jérémy Corbyn, malgré son âge, mais c'est pas l'âge, il a la jeunesse dans ses discours, il sait parler à la masse, il sait mobiliser la masse. Longue vie à Jérémy Corbyn et au Parti travailliste.